Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine se déroule comme d'habitude dans les meilleures conditions. On va regarder un petit peu les énergies dominantes pour certains d'entre nous, tout domaine confondu, pour voir un petit... Oh là, ah oui. Pour voir un petit peu... Bon, on essaye d'aller plus vite que la musique, mais c'est pas le bon timing, hein. Tout domaine confondu, là, c'est pas le bon timing. En tout cas, on essaye de, on essaye de rester focalisé sur un objectif, ou en tout cas sur un chemin, qui n'est peut-être pas forcément celui qu'on est appelé à emprunter ou à atteindre. On va commencer par le domaine professionnel. On te parle de changement de voie et de travail collectif. Bon, de toute façon... il n'est pas forcément question d'un changement de voie à proprement dit. Là, je ressens plus la nécessité de prendre une décision par rapport à un engagement. Un engagement qu'on te proposerait. Alors, soit c'est récent, soit c'est imminent. C'est un engagement qui est quand même intéressant, attention. Mais ça se présente dans une structure ou sous une forme que tu ne connais pas. Quelque part, tu es tiraillé par l'envie de tester la nouveauté, en fait, hein, d'aborder cette nouveauté, ce renouveau. Tu te dis, finalement, si ça se présente à moi comme ça veut dire que il y a peut-être un chemin intéressant pour moi, j'ai peut-être quelque chose à faire pendant un temps à ce niveau. Et quelque part, d'un autre côté, dans tes moments de doute, tu te dis, finalement, est-ce que c'est vraiment pour moi tout ça? Est-ce que je vais savoir m'adapter? Est-ce que je vais savoir prendre des décisions efficaces? Est-ce que je vais savoir être force d'initiative? Encore une fois, rester force de choix, force de décision, de suggestion. Ne doute pas de tes capacités. En fait, on te dit effectivement, tu as raison d'être prudent, mais ne sois pas prudent sur le type de voie qui s'amène à toi. C'est le bon type de voie. Le seul truc, c'est que visiblement, il y aura une différence au niveau de la paye, d'un point de vue très pragmatique, hein, très trivial. Au niveau du montant de la paye, il y aura quand même une différence, il y aura une petite baisse, d'accord? Il y aura il y aura une différence qui pour toi en fait ne sera pas forcément négligeable, en tout cas à tes yeux d'un premier abord, ok? En attendant, c'est quand même extrêmement positif, parce que cette petite baisse de revenus, elle est temporaire. Ça va te permettre effectivement de rayonner davantage, ça va te permettre d'éprouver un petit peu ton pouvoir d'autonomie, ton pouvoir d'indépendance, tu vois. Parce que visiblement, moi je te ressens, on te parle d'un travail collectif, mais je te ressens comme un électron libre en fait, dans un groupe. Alors ça a un côté double tranchant. Soit tu n'arrives pas à t'intégrer et à ce moment-là, effectivement, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir fait le tour de ton travail et tu veux partir, et tu veux quelque chose de plus stimulant, de plus enthousiasmant, de plus illuminé. Soit tu arrives à faire ta place en gardant ta façon de travailler, en gardant cette personnalité qui est la tienne, et tu deviens un élément pivot dans ce groupe de travail. Tu vois, c'est en ça qu'on t'appelle à un choix. Tu vois, c'est en ça qu'on t'appelle à envisager cette nouvelle voie. C'est qu'on te dit en fait cette nouvelle voie elle est pour toi, après il ne tient qu'à toi d'en faire ce que tu veux ou de la déblayer comme tu veux. Tu vois, mais avec le page de pentacle et le 7 de bâton, de toute façon il est question d'un pouvoir de décision, d'un rôle pivot et de quelque chose pour lequel tu vas prendre un petit peu le leadership, ou en tout cas quelque chose pour lequel tu auras un poids particulier, une force de décision, une force d'action aussi. Donc quelque part il y a quelque chose de très intéressant. Par contre effectivement au niveau des formalités, on te pousse à regarder les détails, d'accord? Mais encore une fois, là on est plus sur une différence au niveau du salaire. Voilà, une différence au niveau des revenus qui pourrait un petit peu te faire reculer, mais c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Tu vois, c'est le temps que tu prennes tes marques, c'est aussi le temps que les personnes en question se remettent sur pied. Tu vois, si tu as la carte du Joker, il est vraiment question d'un mouvement, d'un changement, de quelque chose qui t'appelle à un nouveau cadre de travail. Ça ressort très très fort ici, hein. Un nouveau cadre de travail qui est le fruit d'une décision de ta part, une décision qui est conséquente à une proposition un peu saugrenue comme ça, mais qui pourrait faire la différence, d'accord? Au niveau relationnel, on te dit adieu la routine et on te parle de rupture. Bon, pour moi il y a une situation difficile qui est en train de se régler, comme une séparation qui est très très longue.
On a le mot-clé du bonheur là. Au niveau relationnel, je te ressens dans une séparation, c'est très spécifique comme message, une séparation qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps peut-être au niveau administratif, peut-être au niveau juridique. On se bataille en fait, il y a toute une bataille, il y a toute une lutte, notamment aussi au niveau matériel, au niveau de l'équilibre matériel. On te dit que là, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un compromis. Alors attention, ça ne sera pas la panacée, tu t'en doutes bien. Mais tu vas pouvoir trouver un nouvel équilibre, tu vas pouvoir justement accéder à ce second souffle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas toi qui mettais un frein en fait dans cette séparation qui traîne en longueur, qui traîne dans le temps, depuis un moment déjà. Hein. J'ai l'impression que c'est en face de toi. Et là, il va y avoir un déblocage de toute façon. D'accord? Il va y avoir un déblocage. Et quelque part, alors ça c'est un message encore plus précis, quelque part ça va te permettre aussi, toi, d'entamer un déménagement très très loin de ton lieu actuel de vie. Il va y avoir, ça va bouger pour toi, c'est comme si tu allais te délocaliser, t'éloigner, aborder un nouveau paysage, un nouvel environnement, et c'est quelque chose qui va te faire beaucoup beaucoup de bien. Quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. En tout cas, tu vas choisir le dépaysement. C'est vraiment ce qui ressort ici. Le choix du dépaysement, le choix de la nouveauté, le choix de l'écart aussi, parce que visiblement tu risques d'être un petit peu à l'écart, pas forcément de toute civilisation non plus, mais voilà, on te parle d'un nid en fait, d'un nid douillet très tranquille, très emmitouflé, voilà, très protégé. Parce que ça va être important pour toi, ça va être ta cellule en fait, hein, tu vois, ça va être vraiment ton noyau, ton cocon, quelque chose de très précieux pour toi, d'encore plus précieux, on est vraiment dans l'essence même du mot foyer en fait, tu vois, foyer pour toi, potentiellement pour tes enfants, mais voilà, on est sur quelque chose de très enveloppant, de très sécurisant, donc tu vas pouvoir retrouver cette harmonie, d'accord? Mais effectivement, le compromis que vous allez trouver risque de ne pas être non plus trop à ton avantage, mais voilà, tu vas sauver les meubles en tout cas. Ok? De toute façon, tout domaine confondu, on nous invite à rester ancré hein, et à rester conscient de ce qu'on fait et de toutes les émotions qu'on peut ressentir, de toutes les sensations qu'on peut ressentir à chaque petite victoire, à chaque questionnement, j'allais dire problématique, mais en fait, j'ai remplacé le mot par questionnement, tu vois, tu comprends la nuance hein, au niveau de l'état d'esprit. Une problématique, on l'aborde toujours un petit peu à reculons. Une occasion de réfléchir, on l'aborde toujours avec un peu plus d'enthousiasme. Tu vois? Donc, sens-toi légitime en fait. Sens-toi légitime de faire des choix. Sens-toi légitime de choisir ton chemin. Puisque de toute façon, on avance tous un petit peu. On a tous l'impression de naviguer un peu à vue. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ne pas avoir toutes les réponses, même si, je te l'accorde, ça peut être quand même parfois particulièrement frustrant. Surtout quand on voudrait voir une situation évoluer et quelque part enfin évoluer. Dis-toi que de toute façon, ça bouge en coulisses en fait. Ça bouge en coulisses à partir du moment où tu essayes de poser des intentions au quotidien, à partir du moment où tu essayes de fournir des efforts à chaque jour pour pouvoir avancer. Ne t'inquiète pas, les choses vont se débloquer. Il y a quelque chose dont tu n'es pas forcément au courant aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est un message qu'on attend de te délivrer. C'est un message qui attend en fait que tu fasses un choix, que tu prennes une décision pour qu'à un moment donné, un coin de ton tableau de vie là, se fasse lumière. Donc il y a quelque chose de très positif et de très rassurant en fait sur cette guidance d'aujourd'hui. On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça veut dire prendre une décision, faire un choix en toute conscience ou en tout cas avec le maximum de connaissances autour de nous quant aux conséquences, quant aux efforts à fournir. Et ça, je te fais confiance, je nous fais confiance de toute façon à tous pour le considérer comme tel. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. N'hésite pas à te projeter. Alors par contre, ne te projette pas forcément très loin dans le temps, d'accord? Essaye d'avancer étape par étape, arrête-toi au moyen terme. C'est pas pour te couper les ailes, attention, hein, mais là, cette guidance est en train de te dire que tu es en pleine phase de transition. Tu vois, donc il ne sert à rien
de te fixer, de t'imposer des objectifs sur le long terme. Il y a quelque chose qui va être modulé de toute façon, notamment en fonction de ce que tu vas apprendre quand tu auras fait déjà les choix les plus importants qui se présentent à toi présentement. Ok? Et enfin, on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On navigue à vue, mais on continue d'avancer. Voilà. C'est ça en fait le message principal de cette guidance. Rien ne sert de tout savoir de toute façon, sinon on avancerait à reculons. Sinon on avancerait même au ralenti. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Hein. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je propose notamment en story du contenu complémentaire pour pouvoir nous permettre d'avancer et puis de relativiser, de désacraliser un petit peu les rituels de divination, voilà, de les rendre plus accessibles, plus compréhensibles, peut-être moins effrayant pour certaines personnes qui connaissent pas, voilà, pour avoir des pistes sur l'hypersensibilité, sur tout ce qui peut nous tarauder, et puis surtout pour mettre l'accent sur le développement personnel, notamment à travers une activité physique quelconque, quel que soit ton choix. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.